Un matin d'automne enveloppait Paris d'un voile argenté. Le parfum du métro, celui du café fraîchement torréfié, et le bourdonnement des klaxons semblaient danser dans l'air frais. Adrien Legrand, assis au volant de sa berline noire, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone où défilait une avalanche de messages. Puis le feu piéton vira au rouge. Il leva les yeux et se figea. De l'autre côté de la rue, une femme tenait un petit stand ambulant de churros-maison. Sa blouse à motifs floraux, ses cheveux bruns relevés, son sourire doux en remettant un cornet à un client, tout cela lui rappelait Maëva Durand. La femme qu'il avait aimée, qu'il avait blessée, et qu'il croyait avoir perdue à jamais. Mais ce qui le brisa était l'apparition de deux petites filles autour d'elle, les mêmes grands yeux chocolat, les boucles dorées dans la lumière du matin, un visage qui reflétait le sien. Lorsque l'une des filles se retourna, Adrien vit son propre reflet dans ses prunelles. Son cœur se contracta. « Gare-toi de l'autre côté » murmura-t-il au chauffeur, la voix tremblante. Il sortit de la voiture, chaque pas résonnant sur le trottoir comme un battement sourd. Maëva leva la tête, ses traits se crispant instantanément dans la froideur qu'il connaissait si bien. « Adrien !» Sa voix trembla. Surprise et prudence mêlées. « Maëva, je ne peux pas croire que… » 6 années s'effondrèrent entre eux en un instant. Les deux fillettes, silencieuses, l'observaient. L'une tira sur la manche de Maëva. « Maman, qui est cet homme ?» Maëva s'abaissa, murmurant « Ce n'est rien, chérie. Juste quelqu'un du passé. » Adrien regarda les deux petites. Le poids de ses regrets se fit cru. « Comment vous appelez-vous, mesdemoiselles » dit-il d'une voix tremblante. Maëva répondit sèchement, sur la défensive. « Ce n'est pas nécessaire, Adrien. » Le silence se tendait, fragile. Un client s'arrêta devant le stand. Le cliquetis des pièces se mêla au parfum sucré de la pâte frite. Maëva ajusta son tablier. Elle remit les churros comme si Adrien n'avait jamais existé. Là, debout, son costume ramenait le luxe au milieu de l'odeur de cannelle et de chaleur. L'homme qu'elle avait aimé dans une grande cuisine se tenait maintenant à quelques pas. « Je reviendrai, Maëva, » murmura-t-il. « Pourquoi ?» Elle ne dit rien. Elle se contenta de retourner sa poêle, tremblante. Adrien tourna les talons, le poids des années sur ses épaules. Cette nuit, il ne dormit pas. L'image de sa femme et de ses filles revenait en boucle dans son esprit. Dans son appartement de verre et d'acier, il ne se sentait plus maître de rien. Il avait tout sauf ce qui importait, l'amour, la famille, la présence partagée. Les souvenirs de 6 ans plus tôt le revinrent, un couple, des promesses, une rupture. Le soir où Maëva avait quitté l'appartement, portant une valise, il avait cru qu'elle reviendrait. Ce ne fut jamais le cas. Cette nuit-là, Adrien resta éveillé dans son penthouse surplombant la Seine. Autour de lui, tout respirait le luxe, verre, acier, silence. Pourtant, l'air lui semblait glacé. Il avait été cet homme célébré, un architecte adulé, invité à tous les galas, celui qui signait les tours que d'autres rêvaient de toucher. Mais face au reflet de la ville, il n'y voyait plus rien. Il revoyait Maëva, 6 ans plus tôt. Elle l'appelait au téléphone, la voix douce mais épuisée. « Adrien, tu peux rentrer plus tôt ? J'ai ce rendez-vous médical important. » « Impossible aujourd'hui, Maëva. On signe le contrat de Dubaï demain. Ce projet est crucial. »« Je comprends. C'est toujours crucial. » Ces mots résonnaient encore, acérés comme des lames. Ce soir-là, elle l'attendit jusqu'à minuit, puis ferma la porte derrière elle. La valise à la main. Sans un cri. Juste une phrase. « Tu construis des gratte-ciel pour que d'autres aient un foyer, mais tu n'as jamais bâti le nôtre. » Et il l'avait laissée partir, convaincu qu'elle reviendrait. Mais elle ne revint jamais. Le lendemain, au bureau, il tenta de reprendre le rythme, mais le bruit des machines à café lui rappela la poêle de Maëva, le parfum du sucre, le rire qu'elle laissait flotter dans la cuisine. Tout ce qu'il avait échangé contre des trophées en verre et des signatures de contrats. Il engagea un détective privé. 3 jours plus tard, un dossier mince arriva sur son bureau. Dedans, quelques photos couleurs. Maëva, vêtue d'un manteau usé, poussant un petit chariot dans une ruelle de Lyon, vendant des beignets aux passants. À ses côtés, 2 petites filles, rieuses, vivantes, inséparables. Le rapport indiquait. Maëva Durand, 34 ans, réside dans un petit appartement loué à Croix-Rousse. Travaille dès 5 heures chaque matin sur un stand ambulant. Enseigne le dessin le soir. Aucun soutien financier. Aucun dossier d'aide. Vie autonome. Adrien relut ces lignes encore et encore. Chaque mot lui faisait l'effet d'un coup. Il caressa du bout du doigt une photo, Maëva, essuyant son front, souriant à ses filles. Ce sourire, il ne l'avait jamais oublié. Mais cette fois, ce n'était plus la douceur d'autrefois, c'était la force, la dignité. Cette nuit-là, il comprit enfin. Elle avait tout perdu, sauf l'essentiel. Et lui, il avait tout gagné, sauf ce qui compte. Alors il fit une promesse silencieuse, il irait la voir. Pas pour réparer le passé. Mais pour mériter, peut-être, le droit d'exister encore dans son regard.
Le lendemain matin, Adrien prit la route vers Lyon. La ville était encore endormie, les pavés luisants sous la bruine. Au coin d'une rue, il la vit. Toujours la même silhouette, droite, fière, derrière un nuage de vapeur sucrée. Deux petites filles riaient, les joues rougies par le froid. Adrien sentit son cœur battre si fort qu'il en eut mal. Il s'approcha, hésitant. Maëva le vit. Ses yeux se durcirent aussitôt. « Qu'est-ce que tu veux encore ? Juste parler. On a déjà tout dit, il y a longtemps. Pas tout. Pas ce qui compte. » Il regarda les deux enfants, leurs boucles dorées et ce même regard qu'il voyait chaque matin dans le miroir. « Ce sont nos filles, n'est-ce pas ?» Elle détourna les yeux. « Ce sont mes filles, Adrien. Celles que j'ai élevées seules pendant que toi, tu bâtissais des tours pour d'autres. » Il voulut répondre, mais les mots restèrent coincés. Le bruit de la friture couvrit son silence. Maëva serra les dents. « J'ai survécu sans toi. Et je continuerai sans ton aide. » Adrien sentit ses yeux se brouiller. « Je ne veux pas te plaindre. Je veux seulement être là. » Elle le fixa, dure mais tremblante. « On ne répare pas un cœur comme on restaure un immeuble, Adrien. Laisse-moi au moins essayer, murmura-t-il. Alors commence par ne plus me mentir. » Il hocha la tête. Cette fois, il resta. Sous la pluie fine, au milieu du parfum de sucre chaud, un homme apprenait à redevenir humain. Les jours suivants, Adrien revint plusieurs fois au même coin de rue. Au début, Maëva le regardait avec méfiance, presque agacée. Puis, peu à peu, elle s'y habitua, sans vraiment l'admettre. Il n'était plus ce PDG en costume gris, sûr de lui et de son monde de verre. Non, il venait simplement, en manteau de laine, un café dans une main, une boîte de churros dans l'autre. Il ne disait pas grand-chose. Il observait, aidait parfois à ranger, et repartait sans un mot de plus. Un matin, alors que le vent balayait les feuilles mortes, une roue du chariot resta coincée. Adrien s'approcha, s'agenouilla sans rien dire et répara la vis déformée avec un tournevis trouvé dans sa poche. « Tu apprends vite, » dit Maëva avec un demi-sourire. « Mes erreurs ont été mes meilleurs professeurs, » répondit-il doucement. Ce fut la première fois qu'elle rit depuis 6 ans. Un rire timide, surpris, presque oublié. Ce jour-là, il acheta 2 peluches roses dans une boutique voisine. « Pour les filles, » dit-il. « Si tu acceptes. » Elle hésita, puis regarda les visages impatients des jumelles. « Juste pour aujourd'hui. » Les fillettes se ruèrent sur lui, leurs rires éclatants comme des grelots. L'une d'elles, Lina, lui tendit un dessin, un grand immeuble, un petit chariot et 4 silhouettes se tenant la main. « C'est nous, » expliqua-t-elle. « Toi, maman, ma sœur et moi. » Adrien sentit sa gorge se serrer. Il leva les yeux vers Maëva. Elle détourna le regard, les yeux brillants. Les semaines passèrent. L'homme qui avait passé sa vie à dessiner des horizons lointains découvrit la beauté d'une simple matinée. Il se levait tôt, parfois avant Maëva, et achetait des croissants pour les attendre. Il apprit les prénoms de leurs voisines, aida les enfants à faire leurs devoirs, et même à nettoyer la friteuse quand elle tombait en panne. Le soir, il restait parfois dîner avec elle. Les jumelles s'endormaient sur le canapé, leurs petits doigts serrés sur son poignet comme si elles craignaient qu'ils disparaissent. Maëva, silencieuse, les regardait et voyait un homme qu'elle ne reconnaissait plus. Un homme qui ne parlait plus de projet, mais de présent. Un dimanche de décembre, alors qu'il rangeait le stand, Adrien sentit quelque chose bouger en lui. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était de la gratitude. Et cette émotion nouvelle, pure et simple, lui fit peur. « Maëva, » dit-il en rangeant les boîtes. « Oui, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je veux que tu saches que je ne suis plus celui d'avant. » Elle le regarda longuement, puis soupira. « Tu dis ça parce que tu regrettes. »« Non, » répondit-il. « Parce que je comprends. » Elle resta silencieuse, le regard perdu dans la vapeur de la poêle. « Et si un jour je te crois, que feras-tu ? » ?»« Je resterai. » Elle esquissa un sourire triste. « Les promesses, Adrien, tu les tiens aujourd'hui, mais demain ? » ?»« Demain, je reviendrai encore. Comme ce matin. » Et le suivant. Le lendemain, la pluie tomba à verse. Pourtant, il revint. Trempé, essoufflé, tenant un grand parapluie au-dessus d'elle et des filles. Elles éclatèrent de rire. Et dans ce rire, quelque chose céda. Maëva sentit ses défenses se fissurer, doucement, sans douleur, comme un mur trop longtemps resté debout. Ce soir-là, elle l'invita à entrer. Le petit appartement sentait la vanille et la peinture. Sur la table, des dessins d'enfants couvraient les papiers de recettes. Adrien s'assit, trempé, maladroit, et elle lui tendit une tasse de chocolat chaud. « C'est tout ce que j'ai à offrir, » dit-elle. « C'est tout ce dont j'ai besoin, » répondit-il simplement. Ils restèrent longtemps à parler, sans colère, sans excuses forcées. Juste 2 êtres humains qui apprenaient à respirer ensemble à nouveau. Et quand il partit, bien après minuit, il sut qu'il ne reviendrait plus comme un étranger. Un mardi matin, alors que la ville s'éveillait sous une pluie fine, Adrien reçut un appel inattendu. La voix à l'autre bout du fil tremblait. « Monsieur Legrand ? C'est l'institutrice de Lina. Elle est tombée à l'école.
Elle est à l'hôpital de la Croix-Rousse. Son cœur se figea. Il n'écouta pas la suite. Il quitta son bureau en laissant son téléphone, son agenda, tout derrière lui. Les klaxons hurlaient, les feux rouges se succédaient, mais il n'en voyait aucun. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, il aperçut Maëva assise sur un banc de couloir, les mains crispées sur un mouchoir, le regard perdu. Il s'approcha, haletant. Où est-elle? Dans la salle de radio. Elle s'est fracturé le bras, répondit-elle d'une voix basse. Elle semblait épuisée, mais toujours forte. Adrien s'assit à côté d'elle, sans parler. Les secondes s'étiraient, lourdes, pleines de non-dits. Puis les portes s'ouvrirent. Une infirmière poussa un petit lit roulant. Lina, blême, mais souriante. « Maman, j'ai pas pleuré. » Maëva fondit en larmes. Adrien détourna la tête, submergé. Quand l'infirmière leur remit les papiers, Maëva voulut payer. Adrien posa sa main sur la sienne. « Laisse-moi faire. C'est la moindre des choses. » Elle voulut protester, mais son regard était si sincère qu'elle se tut. Le soir, il les accompagna chez elle. L'appartement était modeste, mais plein de vie. Maëva réchauffa une soupe, les jumelles s'endormirent sur le canapé. Adrien resta, parlant doucement, presque à voix basse, comme s'il avait peur de réveiller les souvenirs. « Merci d'être venu, dit-elle simplement. Merci de m'avoir laissé rester. » Dans la lumière dorée du soir, elle le regarda autrement. Ce n'était plus le mari du passé, mais un homme qui essayait, maladroitement, sincèrement, de réparer. Les jours passèrent. Adrien revint souvent. Il aidait, sans s'imposer. Il ne parlait plus d'affaires ni d'architecture. Il parlait de comptes, de devoirs, de petits déjeuners et de chocolat chaud. Il apprit à tresser des cheveux, à réparer un jouet cassé, à être là. Maëva, elle, ne savait plus quoi ressentir. Son cœur oscillait entre prudence et espoir. Elle savait ce que c'était que de perdre quelqu'un. Elle ne voulait pas revivre ça. Et pourtant, chaque matin, quand elle le voyait apparaître avec son café et un sourire timide, une chaleur douce l'envahissait. Un dimanche de printemps, alors qu'il prenait le goûter au parc, les jumelles jouaient à quelques mètres. « Tu as changé, » dit Maëva, sans le regarder. « Non, » répondit Adrien. « J'ai juste compris que tout ce que j'ai construit n'avait aucun sens sans toi. » Elle tourna la tête, émue malgré elle. « Et si je te disais que je ne peux pas te faire confiance? Alors je viendrai encore demain. Pas pour te convaincre. Juste pour être là. » Un silence tendre s'installa. Les rires des enfants flottaient autour d'eux. C'était comme si le monde s'était arrêté un instant pour leur donner une chance de recommencer. Mais la peur ne se tait jamais longtemps. Un soir, alors qu'elle rangeait la cuisine, Lina lui demanda. « Maman, monsieur Adrien, c'est notre papa ?» La cuillère tomba de sa main. Elle resta figée, le cœur battant. « Pourquoi tu dis ça? »« Parce qu'il te regarde comme dans les histoires, » dit l'autre jumelle en riant. Maëva sourit faiblement, une larme au bord des cils. « Non, mes amours. C'est juste un ami. » Mais même à ses propres oreilles, cela sonnait faux. Cette nuit-là, elle n'arriva pas à dormir. Les mots de ses filles tournaient dans sa tête. Alors, le lendemain, elle lui dit tout. Et Adrien, après un long silence, répondit. « Peut-être qu'il est temps qu'elle sache la vérité. »« J'ai peur, » murmura-t-elle. « Si tu pars encore, elles ne s'en remettront pas. » Il prit sa main. « Je ne partirai plus. Jamais. » Le lendemain, il entra doucement dans le salon. Les filles jouaient avec leurs crayons. Il s'agenouilla devant elles, le cœur battant. « Lina, Emma, j'ai quelque chose à vous dire. » Elles levèrent la tête. « Je ne suis pas juste un ami de votre maman. Je suis votre papa. » Le silence tomba. Les crayons roulèrent au sol. Puis, le printemps passa, et avec lui les derniers murs invisibles entre eux. Adrien venait chaque matin. D'abord par timidité, puis par habitude, et enfin, par besoin. Le café qu'il apportait n'était plus une politesse. C'était un rituel. Lina et Emma couraient vers lui dès qu'elles l'apercevaient au coin de la rue, leurs petits bras tendus, leurs rires éclatants. Et chaque fois, il se penchait, les serrait contre lui, respirant l'odeur simple de leur enfance, sucre, peinture et lumière. Maëva observait ces scènes avec un mélange de tendresse et d'inquiétude. Elle voyait ses filles s'attacher, et craignait encore ce qu'elle appelait la rechute des miracles. Mais Adrien, lui, ne reculait plus. Il réparait, lentement, patiemment. Pas les objets, ni les gestes, mais la confiance. Un soir, il vint avec un grand carton. « C'est quoi ?» demanda Maëva. « Des pinceaux, » répondit-il avec un sourire. « Pour qui ? » ?»« Pour toi. Tu disais autrefois que tu avais oublié de peindre. Peut-être qu'il est temps de recommencer. » Elle resta immobile, émue, les doigts effleurant la boîte. « Tu te souviens de ça ? » ?»« Je me souviens de tout. Même du jour où tu as mélangé du bleu et du jaune et qu'on s'est disputé pour savoir si ça faisait un verre d'espoir ou un verre de peur. » Elle rit doucement, une larme perlant sur sa joue. Les semaines suivantes, Maëva recommença à peindre. Les toiles s'accumulaient dans le salon, des fleurs, des rues, des silhouettes d'enfants. Et sur l'une d'elles, elle dessina 4 ombres sous un même soleil.
Adrien resta longtemps à la contempler, silencieux. C'est nous, n'est-ce pas? Peut-être. Ou peut-être juste une promesse, répondit-elle. Les jumelles, elles, s'épanouissaient. Leur rire remplissait l'appartement comme une musique familière. Elles parlaient d'avoir un vrai papa, mais sans lourdeur, sans douleur. Juste avec la certitude enfantine que l'amour finit toujours par revenir. Un dimanche, Adrien emmena toute la petite famille à la campagne. Le ciel était vaste, le vent doux, l'herbe pleine de pissenlits. Les filles couraient après des papillons, et Maëva, assise sur une couverture, fermait les yeux, savourant l'instant. « J'ai vendu mon appartement », dit-il soudain. Elle ouvrit les yeux, surprise. « Quoi? Pourquoi? » Parce qu'il n'y avait personne à y attendre. « Et maintenant? » Maintenant, je cherche un endroit où l'on puisse recommencer. Ensemble. Maëva le regarda longuement. Il n'y avait ni promesse extravagante, ni serment solennel. Juste une voix calme, ancrée dans la vérité. « Tu ne veux pas racheter mon pardon, n'est-ce pas? » « Non, dit-il en souriant. Juste mériter ma place dans ton demain. » Quelques semaines plus tard, ils s'installèrent dans une petite maison aux volets bleus, dans un quartier paisible près de Fontainebleau. Pas de marbre, pas de grand couloir, mais un jardin, un cerisier, et une lumière douce qui entrait chaque matin. Adrien travailla désormais à distance, l'ordinateur posé sur la table de la cuisine. Maëva cuisait des gâteaux que les filles vendaient parfois à la boulangerie voisine pour s'amuser. Le soir, ils dînaient dehors, entourés de leurs rires. Et dans le regard de Maëva, il n'y avait plus de peur. Juste cette tendresse silencieuse, celle qui ne dit plus je t'aime, parce qu'elle le prouve. Un soir d'été, Adrien se leva de table, s'approcha d'elle et sortit de sa poche un petit dessin, celui de Lina, fait des mois plus tôt. 4 silhouettes se tenant la main sous un soleil jaune. En dessous, 2 mots maladroits tracés au feutre, notre maison. Adrien la regarda droit dans les yeux. Elles ont eu raison d'y croire avant nous. Maëva sentit sa gorge se serrer. Et si on échoue encore? Alors on reconstruira. Autant de fois qu'il faudra. Il posa doucement sa main sur la sienne. Et sous le ciel d'été, sans cérémonie, sans témoin, elle sut qu'ils étaient redevenus une famille. Les saisons passèrent. L'été fit place à un automne doux, plein d'odeurs de pain chaud et de feuilles humides. Dans leur petite maison aux volets bleus, la vie suivait un rythme simple, presque sacré. Chaque matin, Adrien préparait le petit déjeuner pendant que Maëva brossait les cheveux des filles. Lina adorait les tresses, Emma préférait laisser ses boucles libres. Entre les rires et les miettes de croissant, le monde semblait enfin à sa place. Adrien travaillait désormais de la maison. Son bureau donnait sur le jardin, où les jumelles jouaient à la marelle sur les dalles mouillées. Parfois, il levait les yeux de son écran et restait immobile, à les observer. Elles étaient la preuve vivante que l'amour pouvait renaître même sur des ruines. Maëva, elle, avait recommencé à peindre. Ses toiles s'exposaient dans une petite galerie de Fontainebleau. Un jour, le propriétaire lui dit: « Votre collection s'appelle comment ?» Elle hésita, puis répondit: « Les choses qu'on croyait perdues. » Et Adrien sut qu'elle parlait d'eux. Un dimanche après-midi, ils organisèrent une fête dans le jardin. Quelques voisins, des amis, un peu de musique, des ballons suspendus aux arbres. Au milieu des rires, Adrien remarqua que Maëva s'était isolée près du cerisier. Il s'approcha. « Tu as ce regard-là, dit-il doucement. Celui que tu avais la veille de partir, il y a 6 ans. »« Ce n'est pas le même, répondit-elle. Cette fois, j'ai peur de ce que j'ai à perdre. » Il prit ses mains. « Et moi, j'ai peur de ne plus mériter tout ça. Alors promets-moi une seule chose, Adrien. » « Laquelle ? » ?»« De ne plus jamais laisser le travail être ton refuge. » Il hocha la tête, ému. « Je te le jure. Plus de tour sans toi à l'intérieur. » Elle sourit. « Alors on est quitte. » Le soir, quand les invités furent partis, la maison baignait dans un silence paisible. Les filles dormaient déjà. Maëva s'assit sur le canapé, les jambes repliées, tandis qu'Adrien rangeait les verres. « Tu sais, murmura-t-elle, si on m'avait dit un jour que je te reverrais ici, avec nos enfants, j'aurais ri. Et si on m'avait dit que je saurais enfin ce que veut dire être heureux, j'aurais douté. Alors, on peut dire qu'on a fait mentir tout le monde. Surtout nous-mêmes. » Ils se regardèrent. Ce regard qui ne cherche plus à comprendre, mais à se souvenir du chemin parcouru. Adrien passa un bras autour d'elle, et Maëva posa la tête sur son épaule. La pluie commença à tomber dehors, légère, presque musicale. Et il pensa, c'est ça, un foyer. Pas des murs. Des battements. Les mois s'écoulèrent encore. Lina perdit sa première dent, Emma apprit à lire avant son âge. Les dessins d'enfants s'accumulaient sur le réfrigérateur, et chaque soir, avant de se coucher, Adrien écrivait quelques mots dans un carnet. Aujourd'hui, elles ont ri. Et c'est tout ce qui compte. Un jour, Maëva entra dans son bureau et trouva le carnet ouvert. Elle lut les premières lignes, puis les dernières. Toutes commençaient par le même mot, merci. Elle leva les yeux vers lui. Merci de quoi ? De m'avoir laissé recommencer. Elle s'approcha, posa sa main sur sa joue. Ce n'est pas moi qui t'ai laissé recommencer,
Adrien. C'est la vie. Et tu l'as mérité. Le temps passa encore, et les souvenirs devinrent des histoires qu'on racontait le soir au coin du feu. Lina et Emma grandirent, curieuses de savoir comment leurs parents s'étaient rencontrés. Alors Adrien disait en riant. J'ai vu votre maman vendre des churros un matin d'automne, et j'ai compris que j'étais l'homme le plus idiot du monde. Et Maëva ajoutait. Il a fallu qu'il goûte le sucre pour comprendre ce qu'était la douceur. Les filles éclataient de rire, sans comprendre toute la profondeur de ces mots. Mais un jour, elles comprendraient. Une nuit, bien plus tard, alors que tout dormait, Adrien sortit dans le jardin. Le ciel était clair, la lune haute. Il leva les yeux et murmura. Merci, pour ces secondes qu'on m'a rendues. Pour ces vies qu'on m'a laissé aimer. Maëva le rejoignit, enroulé dans une couverture. À qui tu parles? À ce que j'ai failli perdre. Et qu'as-tu trouvé, à la place? Toi. Elle sourit, les yeux brillants. Alors promets-moi une dernière chose. Laquelle? Que, peu importe où la vie nous mènera, tu continueras à m'aimer comme si chaque jour était le premier. Promis. Mais seulement si tu continues à me pardonner comme si chaque jour était le dernier. Ils se serrèrent l'un contre l'autre. Le vent fit frémir les branches du cerisier, et quelque part, dans la maison, les jumelles riaient dans leur sommeil. Et c'est ainsi que, dans une petite rue tranquille de Fontainebleau, un homme qui avait tout perdu retrouva ce qu'il croyait impossible. Le droit d'aimer, et d'être aimé, sans condition.